On va faire un tout petit dernier sujet, si tu veux bien, Mmh. qui concerne cette fois la lithothérapie. Et Oui. j'aimerais qu'on cherche des informations dans l'éther et qu'on demande comment ça marche, la lithothérapie. Le principe de la lithothérapie, c'est que, la matière, elle n'est pas isolée des autres plans, et notamment du plan informationnel ou de ce qu'on peut appeler l'éther et que c'est vrai, pour toute matière, y compris pour les pierres. C'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement faire de la lithothérapie avec autre chose que des pierres. Mais, bon, évidemment, le plus souvent, on le fait avec des pierres. Mais à partir du moment où c'est de la matière, elle est connectée à, de l'information, dans l'éther et donc, elle peut apporter, un certain nombre de choses avec cette information qu'elle contient. On pourrait faire, quelque part une personne qui fait, de la géobiologie, qui va ressentir les énergies des murs, d'une maison et cetera. Il fait de la lithothérapie, ou enfin quelque chose qui se rapproche de la lithothérapie puisqu'il va se connecter à l'information des murs, de la matière qui est dans l'environnement. À chaque fois que, une personne va, entrer, heu, percevoir, les énergies d'une autre personne, soit par télépathie, soit, par, la voie énergétique, heu, par exemple un magnétiseur où, en fait, il va entrer en communication avec l'énergie de la matière qui est stockée dans le corps physique, de la notamment, pas uniquement, mais, aussi, dans la matière du corps physique du consultant, par exemple et donc, il va faire de la «lithothérapie» entre guillemets, ou quelque chose qui s'en rapproche aussi. Donc en fait, la lithothérapie, c'est juste, un peu un truc, une explication restrictive pour dire, je je recherche une interaction, heu, entre moi et une information qui est stockée, heu, dans la matière, qui est, associée à cette matière. Et en fait, il y a pas de séparation entre, la partie condensée, qui est la matière, et puis, d'autres parties plus subtiles qui représentent l'information. C'est juste un continuum et donc en fait, dès qu'on va se connecter à une matière quelle qu'elle soit, que ce soit un objet ou un corps ou autre, eh bien, on va, se connecter à toutes ces dimensions, hein, y compris celles qui sont plus subtiles et donc celles qui représentent, qui sont liées à ce qu'on appelle l'éther ou à le monde de l'information. Donc par exemple, pour rentrer dans un exemple bien précis, certaines pierres, de lithothérapie vont, par exemple apporter, l'apaisement. C'est parce que, dans, la matière de cette pierre, il y a, un continuum, qui va au plan informationnel et que dans ce plan informationnel, c'est connecté à un espèce d'égrégore de l'apaisement. Mmh. C'est un petit peu aussi pour ça que certaines pierres, enfin, toutes les pierres ont des couleurs différentes et chaque couleur correspond à une fréquence et forcément, par exemple, le rose est plus lié à l'apaisement, quelque chose de doux, de calme. Hem, on a par exemple le bleu qui est clair aussi peut apaiser, il y en a qui travaillent sur le sommeil, il y en a qui ont plusieurs fonctions, mais donc tu parles d'informations, on connecte à une information qui va dans l'éther quand on porte une pierre, donc on l'a sur nous. Oui, mais en fait, c'est pas la couleur, c'est encore autre chose. La couleur, c'est que intrinsèquement, toute matière, a une couleur, et ça c'est un autre type d'information. C'est une information qui, hem, ça représente les informations que la matière absorbe. Donc, si elle absorbe, par exemple, si elle absorbe toutes les couleurs autres que le bleu, on va la voir en bleu. Parce que c'est la seule couleur qui va être renvoyée. Donc, mais ça, c'est plus, au niveau,
au niveau du physique, puisque c'est une histoire d'absorption, lumineuse. Et ensuite, qu'est-ce que cette couleur a comme signification pour la personne? À quel égrégore, cette couleur, ça renvoie, symboliquement, par exemple? C'est encore autre chose ça. Mais par contre, la matière elle-même, heu, c'est parce que, par exemple, si on regarde une pierre, on voit que sa surface. Mais en fait, on va être affecté par, toute la matière interne de l'objet, pas seulement, ce qui est en surface. On va être affecté par tout, entre guillemets, tous les atomes de cette pierre, parce que chaque atome, il a sa composante dans l'éther. Il a sa composante vibratoire dans l'éther avec les informations qui lui sont connectées. Donc c'est pas la surface qui est enfin, ça joue parce que c'est la couleur, mais ça c'est une autre chose. Mais, à la limite, si on voyait pas la couleur de la pierre, ça aurait toujours le même effet, ça t il y aurait pas cet effet visuel, mais il y aurait, toujours cette information qui est communiquée par la pierre, qui vient de sa connexion à l'éther. Et la couleur, elle est pas en lien avec sa vibration, justement, de ce qu'il y a dans l'éther? Ben, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un peu une confusion qui est faite, fréquemment, mais il y a pas nécessairement d'association. C'est pas, c'est ça peut, être, associé, avec une certaine cohérence entre les 2, mais c'est pas fondamentalement lié. Mmh. Mmh. Par Parce contre, chaque couleur, effectivement, elle va avoir un impact, différent sur la personne, mais là, on parle d'autre chose, en fait. oui, par rapport à l'inconscient de la personne et cetera et C'est-à-dire l'égrégore. que ça pourrait être un caillou, ça pourrait être un t-shirt, ça si c'est en rose ou si c'est en bleu, ça va avoir un certain impact puisque la couleur va avoir un impact sur la personne. Mais, ce qui est lié à l'information portée par la pierre, c'est beaucoup plus intrinsèque et c'est plus à l'intérieur de la pierre qu'à sa surface. Oui, ça va au-delà. Mmh. Mmh. Ouais, parce que dans ma tête, la couleur était en lien avec sa vibration, sa fréquence et l'énergie qu'elle porte, en fait. Mais pas forcément. Mmh. Ouais, Et ça en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est une confusion qui a été mmh faite. mh. Mmh. Ouais, je comprends. Vu la manière dont tu l'expliques, je comprends. OK. Hem, est-ce que toutes les personnes sont sensibles, aux pierres? Ben, inconsciemment, tout le monde, puisqu'en fait, on a tous, ces perceptions qui sont liées à, la connexion à l'éther. On l'a tous, par rapport à notre environnement, que ce soit des minéraux, des végétaux, ou autres. Par contre, seulement pour certaines personnes, ça émerge à la conscience. Et souvent, c'est des personnes qui ont un peu, travaillé sur eux. Mmh. Oui, puis après c'est comme tout, c'est comme si on n'y croit pas, ça peut pas forcément avoir d'impact, fort sur nous. Il doit y avoir aussi Ah l'importance de la ben, croyance et cetera. après l'impact des croyances limitantes qui peut, freiner, l'effet fondamental, en question, oui, bien sûr. Mmh. Ça, c'est vrai pour toute approche, thérapeutique. OK. Et donc comme tout objet, j'imagine qu'elle se charge. On parle souvent qu'il faut les nettoyer. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose d'essentiel ça ou non? Ça va dépendre de l'environnement, si c'est un environnement, par exemple, énergétiquement toxique, oui, il va falloir le nettoyer, régulièrement parce elle peut accumuler, une information, environnante. Elle peut servir d'accumulateur, elle peut servir aussi de diffuseur, c'est-à-dire que si elle a accumulé une certaine énergie, ben, après elle la rayonne. Hem, que dire d'autre? Hem, je vois surtout ça, hein, accumulateur et diffuseur. Ouais. Et de quelle manière tu vois qu'il faut les nettoyer? En fait, toutes les techniques, qui permettent de manipuler l'éther, peuvent être utilisées. Donc ça peut être, avec la prière, ça peut être, avec, hem L'eau?
Ça peut être avec, la présence, d'autres, d'une autre matière qui est connectée à une autre information qui va être purifiante. Hem, Ça peut être, on me parle même de chamanisme, un peu, c'est-à-dire, de se projeter, en conscience. Ça ressemble un peu à la prière, mais c'est pas exactement la prière, c'est de se projeter en conscience pour aller, heu, changer, la nature de l'information dans l'éther qui est connectée à la pierre en question. Mmh. Donc en fait, dès qu'on va faire une manipulation dans l'éther, ben, ce à quoi, est associée la pierre, va, changer forcément et du coup, ben, ça va pas avoir le même impact. Donc ça c'est en général. Après, une fois qu'on a intégré ça, ben, on peut, en fonction des diverses situations, adapter, pour le cas spécifique, d'application. Mmh. D'accord. En Oui, donc fait, il faut si voir de si l'intention, on quoi. peut on peut dire que la pierre, c'est la manifestation physique d'une programmation dans l'éther. Oui, mais de toute façon, on peut programmer tout objet, pas forcément qu'une pierre. Et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la lithothérapie, on utilise le terme lithothérapie pour les pierres, mais c'est un Mmh. processus plus général, c'est comment la matière est programmée par l'éther, en fait. Mmh, mmh mh. OK. Et la dernière fois, on parlait de lithothérapie, heu et j'aimerais qu'on regarde l'impact du soleil sur les pierres. Oui. Est-ce que ça les recharge réellement? Comment est-ce que ça se passe? En fait, le soleil, il émet, bien sûr de la lumière visible, mais il émet aussi, énormément d'énergie, subtile, dans l'éther, notamment. Hem et ça, ça agit sur tout ce qu'il y a autour du soleil, dans le système solaire notamment, y compris ce qui se passe sur la Terre et y compris, les pierres qui sont sur la Terre. Donc toutes les pierres sont influencées, mais pas que les pierres, tous les organismes vivants, enfin tout ce qu'il y a sur Terre est influencé par les rayonnements du soleil, les rayonnements au sens large. Mmh. Donc tu vois qu'énergétiquement, placer entre guillemets «une pierre au soleil», ça peut être bénéfique pour elle? Ah oui, oui, ça peut, hem, la purifier, et puis la charger d'énergie, heu, qui correspondent à certaines informations solaires. D'accord. Hem, Tu as dit aussi que c'était pas forcément que dans le physique, donc avoir une pierre chez soi, entre guillemets «à l'ombre», elle peut quand même réceptionner des informations solaires? Oui, Oui. oui, oui, tout à fait. Mmh. Mmh. OK. Tu as dit que ça pouvait aussi purifier. Le soleil Oui, purifie ou il recharge uniquement? mais il peut faire les 2 Mmh. parce Mmh. que, à la fois, il peut stocker des nouvelles énergies dans la pierre et puis en plus, il peut remplacer, d'autres énergies, par, des nouvelles énergies. Donc ces anciennes énergies, qui sont pas forcément très positives, peuvent être, on va dire transmutées ou, remplacées par, d'autres énergies plus positives pour, simplifier. C'est comme si elles étaient nettoyées, ces énergies. Voilà, hem, c'est plutôt du remplacement en fait, remplacer quelque chose par autre chose. Ça va où alors ces informations qui étaient pas très positives? Ben, elles sont, j'arrive pas Oui. trop à voir où elles s'en vont. Elles disparaissent pas vraiment complètement, mais, oui, en fait, elles retournent, à un plan qui leur correspond plus. C'est ça. Mmh mh. C'est comme du déplacement quoi, au niveau de Oui, l'informationnel. oui, c'est ça. Mmh. OK. Ça a plus d'impact de la placer au soleil que de la laisser à l'intérieur si on cumule énergie, physique et énergie éthérique du soleil? Oui, les mettre au soleil, ça permet qu'il y ait le champ d'information, qui vient du soleil, est plus large. Mmh mh. Parce que finalement, ils sont quand même tout le temps en contact avec le soleil si on réfléchit bien à une pierre, qu'elle Oui, soit enterrée ou non,
en permanence. voilà, c'est toujours, elle peut se charger d'énergie négative qui gravite autour, mais il y a toujours c'est en compétition avec cette énergie positive du soleil et si on veut contrebalancer ça, il faut la mettre plus proche du soleil, si je puis dire. En fait, si on veut avoir, l'impact, le maximum Ouais. des informations solaires, il vaut mieux l'exposer directement au soleil. Mmh. D'accord, OK. Alors certains parlent aussi de nettoyage par l'eau. Est-ce que tu peux regarder de plus près comment est-ce que ça se passe lorsqu'on nettoie des pierres à l'eau? En fait, comme l'eau, elle absorbe, l'information environnante, elle va absorber, l'information de la pierre et c'est comme si cette information, se diluait dans l'eau. Donc sa concentration, heu, l'information, elle a son contenu et elle a un taux, de concentration. Cette concentration, elle se réduit, lorsque, cette information se dilue dans l'eau. Mmh. Donc dans ce sens-là, ça réduit, le pouvoir de cette information initialement qui était présent dans la pierre. Ça la purifie dans ce sens-là, quoi. Mmh. Est-ce qu'il est forcément nécessaire que ce soit en contact de l'eau? Mmh, ça peut être fait sans contact, mais c'est plus simple et plus rapide et plus efficace, avec un contact. Mmh mh. Parce que certaines personnes vont placer des pierres qui sont, entre guillemets «un peu toxiques» parce qu'on peut créer heu, comme des solutions à boire, mais qu'on peut pas placer par exemple dans l'eau pour entre guillemets «dégager les propriétés d'une pierre» et on peut boire ces solutions, chargées d'énergie, positive de la pierre. Mais dans le physique, il est pas possible de faire le contact entre les 2 parce qu'il y a des éléments qui pourraient, passer de l'un à l'autre et je voulais voir l'impact que ça pouvait, avoir sur l'eau au niveau informationnel quand on place une pierre à côté. Est-ce que tu vois réellement que ça fonctionne, qu'il y a quand même un passage d'énergie entre les 2? En fait, la pierre, on a tendance, dans le monde matérialiste à croire que, c'est quelque chose d'inerte, alors qu'en Mmh. fait, c'est un être vivant avec une aura et avec un corps énergétique et un corps spirituel, des corps subtils et en fait, cette aura, elle est au-delà du corps physique. C'est-à-dire qu'elle a une extension, heu et en fait, donc c'est pas parce qu'il y a pas de contact physique qu'il y a pas une interaction. Mmh mh. Donc si l'eau, elle est placée à proximité de la pierre, même si il y a pas de contact physique, elle est dans son champ aurique et donc il y a un échange informationnel qui peut se faire. Alors q et l'eau, elle a elle-même son champ aurique, hein, donc c'est le mélange des champs auriques, crée un flux d'informations, un échange d'informations. Mmh. D'accord. Et si on regarde maintenant par rapport à la Lune? Je sais que certaines personnes vont placer encore leurs pierres, lors des pleines lunes et est-ce que toi tu regardes, est-ce que tu constates un impact, sur ces pierres lorsqu'elles sont placées, dehors à la pleine lune? Si on regarde actuellement, Oui, oui. hein. Alors, oui, il y a quelque chose de particulier au niveau énergétique, à la pleine lune. C'est pas dans le plan physique, c'est dans un plan éthérique. Il y a une interaction particulière à ce moment-là. Hem, Ça n'a rien à voir avec le fait que, ça coïncide avec le fait qu'on voit la pleine lune, c'est-à-dire que la lune est entièrement éclairée, ça coïncide avec ça, mais ça n'a rien à voir avec, cette notion d'éclairage. Ça a à voir avec, un cycle, programmé, de la lune
dans un plan éthérique pour influencer la Terre au niveau spirituel et énergétique. Ça a été programmé avec un cycle. Et il se trouve que ça correspond aussi à ce cycle au niveau visuel, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que tu peux détailler un petit peu qu'est-ce qui, ça impacte, enfin, quel impact ça peut avoir sur les pierres au niveau éthérique du coup? Alors au niveau éthérique, c'est un impact, c'est très purificateur. C'est très purificateur, mais ça envoie une énergie d'apaisement très forte. C'est-à-dire que les pierres qui reçoivent cette énergie-là, euh, elles vont être comme potentialisées, c'est-à-dire elles ont chacune leur personnalité, on va dire, vibratoire. Et en fait, en les libérant de, entre guillemets, de l'anxiété, parce que ça, c'est un état de stress ou d'anxiété, eh bien, la vie de la pierre va pouvoir manifester son plein potentiel, sans interférence, sans stress, entre guillemets. Mmh. C'est comme une énergie anti-stress pour les pierres. J'exagère parce que c'est caricatural, mais c'est pour expliquer parce que c'est une énergie d'apaisement, de sérénité en fait, qui permet justement d'éviter d'ajouter du bruit, de l'énervement, du stress pour l'être humain, c'est ça, le stress, l'énervement, l'angoisse, Mmh. l'anxiété, ça correspond à une certaine énergie. Et ben, il y a quelque chose d'équivalent pour les pierres, mais évidemment, c'est pas, on n'utilise pas le même terme parce que ça existe même pas dans le langage, en tout cas en français et en anglais, je ne connais pas, de mots pour expliquer la sérénité d'une pierre. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. C'est la sérénité d'une pierre et donc l'opposé de l'anxiété d'une pierre. Mmh. Et quand tu dis que ces pierres qui reçoivent l'énergie de la lune, est-ce qu'elles ne les reçoivent pas toutes? Puisque tu dis que c'est au niveau éthérique, donc c'est par cycle, il y a comme un nettoyage qui se fait même si elles sont pas présentées à la lune, si je puis dire, comme c'est au Alors, niveau éthérique? en fait, elles reçoivent toute l'énergie, mais c'est un peu comme par rapport au soleil, c'est-à-dire que si on l'expose directement au moment de la pleine lune, il va y avoir le plein potentiel. Mais contrairement au soleil, tu as dit qu'il y avait pas d'impact au niveau du physique et donc que la lumière n'impactait pas. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai compris comme ça en tout cas. Pas d'impact. Non, j'ai dit que c'était différent du physique au sens où ça n'avait rien à voir avec l'éclairage de la Lune. La notion le fait que ça soit pleine Lune et qu'elle soit Oui. complètement éclairée, c'est complètement différent par rapport à ça, de ce processus-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ce rayonnement qui vient de la Lune, il y a pas de contrepartie physique. Ici, il y a une contrepartie physique. Euh, L'essentiel, c'est quand même dans l'éther, mais Mmh. il y a quand même une contrepartie physique, ouais. Au niveau de la structure de la pierre, ça va agir. D'accord, Euh, donc toi tu vois pas ça, inutile de les placer, face à la lune quoi, entre guillemets? Toi tu vois que c'est euh, au contraire bénéfique pour ces pierres? ah oui, oui, c'est bénéfique parce que en fait, ça ne les reprogramme pas, ça ne les nettoie pas vraiment, mais ça Mmh. les potentialise. C'est-à-dire que euh, si on est dans un état anxieux, par exemple, et qu'on a des capacités, par exemple, pour tel ou tel, prenons par exemple, je vais prendre un exemple, pour jouer du violon. Allez, hop, je sais, j'ai des capacités pour jouer du violon, sauf que ce jour-là, je suis super stressé, je suis angoissé, et ben j'arrive pas à bien jouer mon violon, alors que d'habitude, je jouerais beaucoup mieux.
Mmh. C'est cette angoisse, cet état d'anxiété qui, me donne pas mon plein potentiel. Donc si je retrouve la pleine sérénité, je vais avoir mon plein potentiel. Et ben, on peut comparer ça, transférer ça à la pierre, c'est-à-dire qu'elle a son potentiel avec sa personnalité, ses Mmh. facultés intrinsèques. Et si on lui redonne sa pleine sérénité, ben, elle va pouvoir exploiter son plein potentiel. D'accord, je comprends mieux. OK. Donc là, c'est actuellement, finalement, ça se passe comme ça. Et si on regarde avant, au niveau de la Lune, avec ce qu'on a pu trouver dans les autres enquêtes, qu'est-ce que tu constates de l'impact de la Lune sur les pierres, si on remonte le temps? Si on remonte le temps, se greffe sur cette énergie très positive de la Lune, une énergie complètement artificielle générée par des systèmes artificiels qui sont au niveau de la Lune, qui étaient encore bien actifs et qui avaient pour essentiel objectif de faire baisser le taux vibratoire de la Terre en général. Donc ça, si on remonte un peu, et on n'a pas besoin de remonter très très loin, hein, juste une dizaine d'années, ça suffit. Si on remonte encore plus loin dans le temps, euh, c'est c'est, cette fois-ci, l'effet est positif. Il y a pas d'envoi d'énergie de basse fréquence vers la Terre. C'est quelque chose de plus positif, de protecteur et d'équilibrant pour la Terre. Euh, donc elle a été beaucoup impactée par l'explosion de Tiamat, cette grosse planète qui, pour une partie, a donné toute l'eau qu'il y a sur la surface de la Terre et sur celle de Vénus, et qui, pour une partie, a donné ce qu'il y a maintenant, c'est la ceinture d'astéroïdes, là, comment on appelle ça déjà? Qui est en, bah oui, c'est les, bon, je sais plus si c'est le terme, enfin bref, j'espère que c'est clair. Euh, donc, c'est pour rééquilibrer la Terre, parce que les pôles ont été bousculés à ce moment-là, avec le choc des explosions liées à l'explosion de Tiamat. Elle a été déplacée, la Terre, elle a été bousculée. La Lune a été mise en place pour la rééquilibrer, et donc c'était dans un objectif très positif, hein. Et donc les rayonnements émanant de la Lune à ce moment-là étaient très positifs pour aider à l'équilibre énergétique de la Terre. Seulement, la Lune a été par la suite prise par des entités régressives, et c'est là qu'ils ont commencé à utiliser les systèmes de projection vibratoire sur la Terre dans l'autre sens pour faire baisser les taux vibratoires. Et puis récemment, ces êtres régressifs ont été éjectés de la Lune, et donc ce système de baisse de fréquentiel a été désactivé. Ce qui reste, c'est ce qui est fondamental à la création de la Lune initialement, et c'est quelque chose de très positif dans le cœur de la Lune, qui émane toujours ces énergies de sérénité, et dont on bénéficie actuellement. D'accord. Et pendant cette période où des êtres régressifs avaient pris, entre guillemets, en otage la Lune, est-ce que, tu vois que ça avait un impact au niveau de nos pierres qui étaient placées, en extérieur et qui essayaient de se recharger? Ça avait un impact sur tout ce qu'il y a dans la zone terrestre et proche de la Terre, c'est-à-dire bon, bah, bien sûr son atmosphère, et puis euh, un petit peu plus dans l'espace autour de la Terre. Tout ce qui est à l'intérieur a été impacté vibratoirement par ces systèmes, donc y compris les pierres. D'accord. Donc c'était pas une bonne chose de les placer en extérieur, à cette période-là? Ça, en fait, ça pouvait les améliorer quand même, parce qu'en fait,
ce système de contrôle qui fait baisser le niveau vibratoire, il a pas du tout, le cycle des 28 jours, lunaires. Mmh. C'est un système qui est statique, qui était statique, donc il Mmh. était actif en permanence de façon, identique, à chaque instant. Donc le fait de placer, des pierres au moment de la pleine lune, heu, il y a toujours ces énergies positives qui ont toujours été envoyées du centre de la Terre à intervalles avec ce cycle, de 28 jours. Donc ça s'était toujours envoyé entre guillemets «tous les 28 jours» et c'était toujours positif de mettre ces pierres, à la pleine lune, en exposition à la pleine lune, parce que de toute façon on allait recevoir ces énergies positives. Mais simplement cette énergie, cet écran de basse fréquence, il est permanent, il a été permanent pendant des siècles et des siècles. Mmh. Et il a seulement été désactivé que très récemment. Ils n'ont pas réussi à contrecarrer complètement toute l'énergie positive de la Lune. Ils ont juste fait comme un écran, un filtre de son énergie, mais c'était pas assez, Ça puissant pour jou la désactiver, quoi. ça Mmh. joue Comme ça joue pas sur le même fréquence, en fait, ça n'a pas bloqué, ça n'a pas bloqué, ces énergies complètement. Ça a un peu, freiné son effet, mais ça Mmh. n'a pas complètement occulté. D'accord. Bon, bah, écoute, je pense que j'ai posé les questions que j'avais à poser par rapport à, ces moyens de régénération de pierre. Après, j'ai peut-être aussi le sel. Le sel qui me vient en tête. Est-ce que, pour certaines pierres, ça peut être intéressant de mettre dans de l'eau salée? Mmh. Bah, le sel, c'est un cristal, hein, donc comme tous les cristaux, en fait, il a les propriétés cristallines, c'est un être vivant, hein, encore une fois, et c'est un être multidimensionnel, le cristal. Donc en fait, il distribue des énergies entre, tous les plans et et donc en fait, il peut, transférer des énergies, absorber des énergies, tout ce que peut faire un cristal. Donc le sel, l'eau salée, bah, elle contient, l'information qui est portée ou qui est absorbée. Elle peut absorber ou elle peut porter de l'information à travers les cristaux de sel Mmh. qui sont dans l'eau. OK, donc tu vois que ça peut absorber de l'énergie et en restituer de l'autre. Oui, ça peut Mmh. faire les 2. Bon, essentiellement, c'est plus dans cette optique-là, c'est plus pour l'absorption, c'est-à-dire ça amplifie l'effet d'absorption de l'eau, pure. L'eau pure, elle absorbe déjà les énergies comme c'est expliqué tout à l'heure, hem, par dilution en fait, Mmh. mais le fait qu'il y ait des cristaux de sel, dans l'eau, bah, ça va amplifier encore cet effet d'absorption. OK, et de la même manière, toutes ces énergies qui sont absorbées, qui sont plutôt basses, elles vont retourner sur un plan plus approprié? Bon, ça dépend ce qu'on fait Ça de reste cette dans le cristal, enfin dans les cristaux de sel? Ça dépend ce qu'on fait des cristaux de sel après, quoi. Mmh. Heu, Si on décide de les purifier, cette énergie elle va retourner au plan, auquel elle est issue, duquel elle est issue essentiellement. Mais sinon on peut très bien, choisir par exemple d'absorber ces énergies de basse fréquence, heu, bien de les stocker, les laisser stocker dans le cristal, de Mmh mh. sel. Enfin, ça dépend de l'utilisation en fait. Mmh. Oui, finalement, on peut laisser, dans les si on met du sel qui se dissout dans l'eau, puis qu'après on jette notre eau qui est salée, mais qui a absorbé l'énergie entre guillemets «négative» et qu'on va jeter ça dans la nature ou ailleurs, hem, bah, ça va se disperser, quoi. Oui. Ça va rester dedans, là, au niveau informationnel, ça reste dedans. S'il y a pas l'intention de libérer cette énergie, cette information. Les cristaux sont très, très sensibles à nos intentions. Donc si on formule une intention, ça va avoir un impact énorme, au niveau du Mmh. cristal. Si on formule aucune intention, bah, ça va rester, Tel quel. Mmh tel mh. quel, ouais. Mmh mh.